champion, mon frère, les gars, yes! Voilà! On est trop fort, les gars, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Incroyable, je m'y attendais à tout sauf ça. Je vous jure, les gars, je m'y attendais pas à cette merde. Franchement, elle est incroyable. Masterclass. Coucou les affios, c'est Afia, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, les gars, je suis heureux de joie. Franchement, les gars, je veux pas vous mentir, je suis heureux. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Victoire pour le Paris Saint-Germain. Bon, déjà, en termes de résultats, il y a eu 2-2. Voilà, un but de Van de Ven, de Romero et un but de Kang In Lee et de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, merci d'avoir égalisé, t'es le goat. Mais sur les tirs au but, il y a eu 4-3 pour le Paris Saint-Germain. Et là, on va parler du match. Avant que je parle du débrief, n'hésite pas à regarder jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de la vidéo, je vais dire un truc. Donc regardez le débrief jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Merci à tous ceux qui le font et c'est parti. Dites-vous les gars, le Paris Saint-Germain, ils étaient en vacances. Ils se sont même pas entraînés. Il n'y a même pas eu de préparation. Tottenham, ils étaient prêts. Nous, on n'était même pas prêts. Et on les a quand même battus les gars. Franchement, c'est magnifique, c'est incroyable. Là, on peut le dire, le Paris Saint-Germain, masterclass. En plus, c'est le premier match de Lucas Chevalier. Il y a eu beaucoup de gens qui leur ont tombé dessus sur Twitter. Et ben maintenant, les gens qui leur ont retombé dessus, vous êtes où maintenant? Vous êtes où? C'est pour ça que moi les gars, je déteste aller voir des parigots, des footiers sur Twitter. Franchement les gars, on appelle ça des pro Twitter. Des mecs qui ont que ça à foutre de parler mal aux nouveaux joueurs, mais qu'après dès qu'ils sont forts, ils retournent leur veste. Franchement j'aime pas. Bref les gars, parlons du match. Alors déjà à la première mi-temps, le Paris Saint-Germain et Tottenham, franchement c'était très serré, voilà, on va pas se mentir. Le Paris Saint-Germain avait du mal à faire des passes en profondeur. Le Paris Saint-Germain avait du mal à jouer comme à leur habitude. Tottenham pareil, mais sauf que Tottenham les gars, je vais pas vous mentir, hein, mais dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Mais Tottenham, à la première mi-temps, leur stratégie c'était pareil face à Chelsea. Les gars, c'est une dinguerie. Ils ont fait comme Chelsea. C'est pour ça que les gars, que quand j'ai vu ce match, j'avais peur. Je me suis dit, mais le retour du Paris Saint-Germain, ne me dis pas que Tottenham va nous faire un Chelsea. Franchement les gars, j'étais très méfiant. Mais bien sûr on a pu gagner. Mais par contre les gars, sur le premier but de Tottenham, Lucas Chevalier, c'est pas de sa faute. Il y a beaucoup de gens qui disent que si Gigio Donnarumma serait là, et bah il aurait arrêté ses tirs. Mais les gars, même Gigio Donnarumma l'aurait pas arrêté. C'est une balle qui retombe sur le poteau et après ça revient sur un joueur. Lucas Chevalier, il s'y attendait pas. Donc les gars, franchement, arrêtez de lui retomber dessus. En plus, c'est son premier match avec le Paris Saint-Germain. C'est une finale, c'est stressant, c'est normal les gars, c'est normal. Arrêtez de retomber sur des nouveaux joueurs. Arrêtez de les retomber dessus. Et je parle de ceux qui l'ont fait, les gars. Je parle de ceux qui l'ont fait. Bien évidemment, les gens qui l'ont pas fait, je vous le respecte. Mais les gens qui l'ont fait, franchement, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. En plus, Lucas Chevalier, il avait fait une belle parade. Donc, les gars, faut arrêter de le retomber dessus. Faut arrêter de le cracher dessus. Après, pour le deuxième but, je veux bien que Lucas Chevalier ait fait une erreur et que les gens commencent à s'énerver. Mais bon, pour moi, les gars, je n'en veux pas à Lucas Chevalier. Pourquoi? Parce que c'est son premier match avec nous. Voilà, moi je reste tolérant vis-à-vis de Lucas Chevalier. Certes, il a fait une boulette pour le deuxième but, certes. Mais les gars, Donnarumma, il a fait plein de boulettes au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Donnarumma, je suis triste aussi qu'il soit parti. Mais, on va pas se mentir, même si Donnarumma, il a fait une meilleure saison au Paris Saint-Germain cette année, et bah, il y a eu plein de fois où il a fait des boulettes. On appelle ça des erreurs. Donc les gars, faut respecter et faut accepter. Faut accepter les erreurs. Si vous acceptez pas les erreurs, comment on peut apprendre? Comment on peut apprendre? Donc franchement les gars, restez tolérants. Et je parle bien des gens de Twitter, je parle bien des mecs de Twitter surtout. Donc voilà. Mais surtout les gars, on va pas se mentir, à la première mi-temps, il y a eu des tirs par-ci, il y a eu des tirs par-là. Le Paris Saint-Germain a tenté aussi des occasions. Tottenham pareil, franchement c'était vraiment serré à la première mi-temps, c'était vraiment serré. Mais Tottenham, je vais pas vous mentir, dès qu'ils ont mis le premier but, ils étaient largement meilleurs que nous. Voilà, ils étaient largement devant nous et ça faut l'accepter et faut le reconnaître, surtout faut le reconnaître. En plus il y a eu plein de joueurs qui se sont fait manger. Par exemple Nuno Mendes, il s'est fait déguster à la première mi-temps, il avait du mal, personne l'aidait dans son poste, il avait du mal à récupérer les ballons, à contrer, à jouer comme à son habitude. Pourquoi? Parce que personne l'aidait, il était seul et voilà.
Voilà, du coup, Nuno Mendes, en vrai, il n'a pas fait un très très bon match, on va pas se mentir. Donc, mais bon, ce n'est pas de sa faute, les gars, ce n'est pas de sa faute. Parce que comme je viens de le dire, il était seul, personne l'a aidé dans son poste. Donc, voilà, c'est comme ça. Après, il y a eu quelques défenseurs aussi qui n'étaient pas bons. En fait, les gars, il y a eu beaucoup de flops à la première mi-temps. D'ailleurs, je vais en parler. Moi, les gars, je vais vous dire la vérité. Hein. Pour moi, mes flops à la première mi-temps, c'est Hakimi, Nuno Mendes, Désiré Doué et Vara. Franchement, Vara, les gars, depuis le match PSG-Inter, il est plus à son niveau. Pour moi, il est plus trop à son niveau. Donc, Vara, ce qu'il fait, c'est catastrophique. Même à la deuxième mi-temps, la façon dont il a joué, c'était vraiment catastrophique. Il jouait très très mal. Faut pas se mentir. Donc, voilà. Et moi, ce que je voulais à la deuxième mi-temps, c'est que Fabian, il joue, les gars. Et dès que Fabian, il a joué, parce que les gars, dès que Fabian, il est venu sur le terrain, il est revenu, franchement, le niveau a changé. Mais c'est pas que grâce à Fabian, c'est aussi grâce au collectif et aussi à l'équipe. Et aussi au changement de Luis Enrique. Donc voilà. Mais franchement, les gars, Vara, il a pas fait un très très bon match. Il n'était pas vraiment à son niveau, on va dire. Et j'espère que ça va changer. Bref, maintenant parlons de la deuxième mi-temps, les gars. Et la deuxième mi-temps, c'est là où tout a changé. Et franchement, les gars, je vais pas vous mentir, dès la 80e minute, je me suis dit que tout allait changer. Mais les gars, je sais qu'il y en a qui vont pas trop me croire. Mais dans ma tête, j'ai pensé au 2-2, les gars. Je l'ai pensé. Et dès que Lee Kang-in a mis son but, c'est là où tout a changé. C'est là où tout a changé parce qu'en fait, les gars, quand une équipe domine ou quand une équipe gagne au score, mais qu'après l'adversaire met un but, hein, que ça soit 2-1, 3-1, etc., le jeu change. Le match change complètement. Donc les gars, on l'a bien vu hein, dans ce match. Dès que Lee Kang-in a mis son but, tout a changé. Tout a changé, les gars. Tout a changé. C'était plus Tottenham, c'était Tottenham. Ils ont tout raté. Ils ont tout raté. Donc, les gars, dès que Lee Kang-in a mis son but, c'est pour ça, les gars, je vous dis, rien n'est joué dans le match. Rien n'est joué dans un match, les gars. Rien n'est joué. Le seul moment où on sait qui a gagné, c'est quand le match est terminé. Quand le match est terminé. Et dites-vous, les gars, on a réussi à égaliser malgré les fautes, malgré les erreurs, malgré le pressing de Tottenham et aussi malgré au jeu de l'arbitre. Parce que l'arbitre, on va pas se mentir, il puait sa mère. Il puait, mais de fou. Non, franchement, les gars, l'arbitre, il était nul, il était éclaté. À chaque fois, il arbitrait pour rien. À chaque fois, il faisait revenir les mêmes actions précédentes pour rien. Donc, franchement, l'arbitre aussi, à un moment donné, il faut aller se faire foutre. Hein. Je suis désolé, mais frère, je sais pas, recruter des arbitres qui sont meilleurs, qui sont bons. Frère, lui, il est nul. Et les gars, dites-vous, hein, on est l'un des clubs qui se font mal arbitrer. On est l'un des clubs qui se font mal arbitrer. On est l'un des clubs qui se font voler aussi, surtout en Ligue des Champions cette année. Donc les Marseillais qui se plaignent, franchement, vous vous plaignez pour rien. Je vais pas vous mentir, mais vous vous plaignez pour rien. Donc voilà. Et à la deuxième mi-temps aussi, j'ai remarqué que le jeu a beaucoup changé. Bon, Warren Zaïre-Emery, il a pas fait un super bon match. J'avais aussi oublié de parler de lui. Warren Zaïre-Emery, pour moi, c'est mitigé. Pour moi, je dirais top et flop en même temps. Voilà, top et flop en même temps. Il n'a pas fait vraiment un excellent match comme on le voulait. Donc Warren Zaïre-Emery, je suis désolé. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça pour aujourd'hui. En plus, à chaque fois qu'il avait la balle, il prenait du temps à jouer. Il prenait du temps à être rapide. Donc, parce qu'en fait, quand tu joues sur le terrain, le jeu, il est rapide. Donc, parfois, si tu sais pas quoi faire, tu fais une passe. Ou si tu sais ce que tu dois faire, bah, tu le fais. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs avec Warren Zaïre-Emery. Beaucoup d'erreurs sur Vara. Il y a aussi un peu d'erreurs sur Lucas Chevalier. Mais Lucas Chevalier, il a fait des super arrêts, les gars. Et ça, faut pas l'oublier. Lucas Chevalier, top sublime. Franchement, magnifique. Dites-vous, les gars, c'est un Paris Saint-Germain qui était même pas prêt pour ce match. Ils étaient même pas prêts, ils étaient encore en vacances. Et on a quand même réussi à les fumer. Alors que Tottenham, ils étaient prêts largement.
Franchement, c'est magnifique, les gars. Je sais pas. Franchement, pour moi, les gars, cette année, et encore, hein, le Paris Saint-Germain est à son prime. Le Paris Saint-Germain est à son prime, les gars. Il n'y a personne qui peut m'arrêter sur ça. Le Paris Saint-Germain est à son prime de fou malade. On a fait remontada et on les a battus. Franchement, magnifique. Et dites-vous, les gars, en termes de possession, de précision de balle, de tir cadré, de possession à la deuxième mi-temps, on était meilleur que Tottenham. Et en tout, si vous voulez, vous pouvez regarder les stats en termes de possession, de précision. Sur ce match, on a été meilleur que Tottenham. Donc c'est pour ça que les gars, je vous dis, même si à la fin de mi-temps, Tottenham, ils étaient meilleurs que nous, et bah, le match, tant qu'il n'est pas fini, on peut pas savoir qui sera vraiment meilleur. Voilà. On peut pas vraiment savoir. Même si on parle de tout et tout, franchement, on peut vraiment pas savoir. Donc voilà. Le seul moment où on peut savoir, c'est à la fin du match. C'est à la fin du match, les gars. C'est à la fin du match. Donc voilà. Même si le Paris Saint-Germain a joué une mi-temps sur deux, en termes de niveau, en termes de level, mais vraiment fort, vraiment supérieur et tout, et bah ce n'est pas grave, on leur en veut pas. Pourquoi? Parce qu'on est champion d'Europe, les gars. On a gagné. Franchement, c'est magnifique. En plus, heureusement qu'il n'y a pas eu de prolongation, parce que oui, les gars, sur ce match, si tu finis égalité, et bah il n'y a pas de prolongation, il y a tir au but, ça finit en tir au but. Et c'est grâce à ça que ce match a été beaucoup plus rapide. Donc les gars, en termes de tir au but, le Paris Saint-Germain a gagné 4-3, les gars. 4-3. En plus, les gars, Lucas Chevalier, il a fait son premier arrêt en tir au but sur ce match. En termes de tir au but, il a fait son premier arrêt. Voilà, face à un joueur de Tottenham, je sais même pas comment il s'appelle. Donc les mecs sur Twitter là, qui ont commencé à retomber Lucas Chevalier, et bah supprimez vos tweets tout de suite, supprimez-les tout de suite, supprimez tout de suite, parce que ce que vous dites c'est de la merde, et il faut le dire, les gars, il faut le dire, les gars, il faut le dire. Vous critiquez un joueur qui vient à peine d'arriver au Paris Saint-Germain, mais vous avez même pas honte, frère. Vous avez même pas honte, vous le regardez sur votre canapé, en train de manger des frites et tout, vous avez pas honte. Franchement, vous avez vraiment pas honte. Donc voilà. Donc c'est aussi grâce à Lucas Chevalier qu'on a pu gagner au tir au but. Et même si Nuno Mendes a fait un mauvais match, le dernier tir au but, c'est lui qui l'a mis. Donc il faut aussi féliciter les joueurs du Paris Saint-Germain. Et aussi Lucas Chevalier et Nuno Mendes aussi. Les gars, il faut remercier tout le monde. Il faut surtout remercier le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain a gagné sans préparation. C'est vraiment du pur masterclass. Et j'espère que toute l'Europe entière, tout le monde là, toutes les équipes là qui nous regardent, j'espère que vous avez peur de nous, parce que cette année, on va faire mal. On va faire mal partout. Que ça soit en Europe, en Ligue des Champions, en Coupe de France, en Ligue 1, on va faire mal. On va faire mal, les gars. On va faire mal. Carrément, je me zoome, carrément, je m'approche, les gars. On va faire mal. Je préfère vous le dire. Le Paris Saint-Germain, vous n'êtes pas prêts de ce qui va arriver avec eux. Franchement, les gars, c'est magnifique. Bref, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Mais le plus important, c'est de s'abonner et d'activer la cloche de notification qui fait plaisir. D'ailleurs, les gars, merci beaucoup pour les 1000 abonnés, les gars. On a atteint les 1000 abonnés. Let's go, les gars. Franchement, merci beaucoup. Vous êtes des gouts. Go pour les 2000 abonnés. Franchement, on revient à notre prime. On revient vraiment à notre prime. Merci beaucoup pour toute la force que vous me donnez. N'hésitez pas à partager mes débriefs. Plein de trucs. Les gars, on va faire du masterclass cette année. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Snapchat. Et aussi, les gars, abonnez-vous avec la cloche de notification. N'oubliez pas la cloche. Et tous ceux qui veulent me contacter pour des partenariats, n'hésitez pas à me contacter sur ce mail pro pour des pubs, pour des collaborations ou pour des partenariats. C'est comme vous voulez. Et tous ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, mettez... qu'est-ce que je vais dire? Attendez. Mettez Paris champion. Mettez Paris champion et je saurai que vous avez regardé le débrief jusqu'à la fin. Merci à tous les Afiou. C'était Afia. Ciao. Et allez Paris. Allez les Bleus et allez la Guinée. Vous êtes des gouts.